Le rapport de fin de projet documente les bonnes pratiques, les écueils et les solutions aux problèmes rencontrés pendant le cycle de vie du projet. Il s'agit de constituer une base de connaissances qui sera utilisable pour les projets futurs. Regardons ensemble la structure du document tel qu'il est proposé par PM Square. Voici tout d'abord la nomenclature du rapport de fin de projet en langue française et en langue anglaise que vous trouverez dans la collection des modèles de documents ou artefacts de PM Square. Voici donc la table des matières de notre rapport de fin de projet, ici présenté donc en langue française et en langue anglaise pour les petits soucis éventuels de traduction. Regardons cela un peu plus dans le détail, avec tout d'abord l'évaluation du succès du projet, sur l'efficacité globale du projet et sur l'évaluation en termes de tenue des coûts, du calendrier, du périmètre du projet et de la qualité des livrables. L'évaluation ensuite du pilotage du projet avec un focus sur les risques, sur les parties prenantes, sur la communication au sein du projet, sur la résolution des problèmes et des conflits, et puis sur l'acceptation des livrables. Un paragraphe relatif aux activités de déploiement de transition technique. Un paragraphe relatif à ce qui s'appelle ici la mise en œuvre de l'activité, comprenait la conduite du changement. Un paragraphe sur l'organisation de pilotage telle qu'elle est évaluée par l'équipe du projet. Un paragraphe sur les leçons apprises et les meilleures pratiques. Et puis enfin, des recommandations post-projet à faire pour les équipes suivantes qui pourraient avoir à conduire des projets du même type. Je vous laisse donc regarder cette table des matières du rapport de fin de projet.